Et voilà les 22 acteurs qui entrent sur cette pelouse. Avec donc Monsieur Simonini qui sera l'arbitre de la partie, le bruxellois incertain, Matteo Scarpinati, le patron dans l'entrejeu. Anches qui prend la place de Imbrex dans le but. Vronings, connexion radio évidemment. Importance de bien communiquer pour le quatuor arbitral. Et on est parti pour ce match très important. C'est donc Sternal qui va prendre ses responsabilités. Enzo Sternal. Alors, tente sa chance directement, c'est repoussé par le mur. Attention, deuxième ballon, Scarpinati le plus loin possible. En drop comme ça, c'est jamais évident à négocier. On réclame une main, il faut jouer le coup jusqu'au bout et puis il faut se dégager. C'est très confus. De Rieder, attention de ne pas perdre la balle, il faut s'arracher. Ndao qui met ce ballon au fond des filets. Et Anderlecht qui passe devant après une phase, ma foi, très confuse. Et ça n'est pas Ndao qui a mis ce ballon au fond. Ah si, c'est bien lui. Il me semblait bien avec le numéro 90, alors que la réalisation s'était attardée sur Barry. Barry qui a délivré cet assist. Et sur la première possibilité, en tout cas, ça fait mouche. Réaction directe avec Faye. Dégagement de Vronix et puis une frappe. Et puis derrière, Faye qui est en tête dans tous les classements. Les Waslandiens qu'on retrouvera demain contre Lommel. Match au sommet. Leverett qui pourrait profiter pleinement de la défaite de Courtrai. Et ici, attention, peut-être la balle du 0-2. Non. Oh, il s'est repoussé là. Anchens, mauvais dégagement là. Alors qu'on revoit la dernière occasion avec Akomolede. Décalage pour De Rieder. Renverse à nouveau pour Sternal. Le centre et la tête. Oui, c'est cadré. Deuxième tir cadré de la soirée. Le troisième, pour être tout à fait précis. Il y a eu ce sauvetage à même la ligne. Ne l'oublions pas. Alors attention ici. Peut-être une possibilité pour Serein avec Mulan, Soumabat. Avec le soutien de Kébé. Kébé, le centre n'est pas mauvais. Onyaseke va devoir se dégager. C'est ce qu'il fait avec, avec brio. Mais là, le ballon est perdu. Faye. Mulan qui va armer. C'est, voilà, le premier tir dans la bonne direction. Et c'est un peu trop facile. Hein. Oh, la passe, elle est géniale. Oh, Sternal, la passe, le tir, pardon, dans le filet latéral. Intervenir, là, clairement, pour Kevin Capras. Au niveau... Alors, ce sera pour Souma Abad qui tente sa chance directement. C'est sur la barre transversale. Regardez. Depuis quelques minutes, un peu moins. Il y a une faute là de Cort. On a laissé l'avantage dans le chef de Monsieur Simonini. Souma Abad. Maintenant, il faut pouvoir convertir tout cela en une victoire. Et elle ferait du bien, celle-là. Et attention ici, et attention. Eh bien justement, au moment où j'étais en train de vous dire qu'il fallait convertir tout cela en victoire. Et Barry qui est renvoyé au vestiaire avec une carte rouge. Et cette faute, moment important évidemment dans cette partie. Alors, le duel qui va tourner en faveur de Réponse. Et c'est pour Souma Abad qui rétablit l'égalité. Son 7e but de la saison. Ouais, il sera qui est quand même récompensé dans l'ensemble pour le boulot, on va dire, effectué depuis l'ouverture du score. Ça n'est pas volé, clairement pas. Et Serein qui... ça aurait pu nous donner le but de cette 24e journée, ça. Bonne prise d'initiative du Nigérian.
On est déjà de l'autre côté avec l'intervention d'Acosta. Cette saison est passé d'ailleurs en tête de ce classement. Alors, moment très très important de Cort, la concentration et le contre-pied parfait. Et les Futures qui vont probablement s'imposer ici au Perret. C'est la consternation évidemment. Après avoir dominé toute la seconde mi-temps, Serein qui se fait avoir sur une erreur défensive. Ah, que le foot peut être cruel d'Evon de Cort qui a pris Guy Lekens à contre-pied, magnifiquement placé là. La finition elle est parfaite pour Devon de Cort. Mais c'est pas terminé. Dernière possibilité, Vronix et là Vronix encore. Et monsieur Simonini qui met un terme à cette partie. Victoire des Futures ici au Perret.